Pour cette 14e journée de top 14, le Stade Toulousain 3e recevait la section paloise 12e. Au match aller, les Béarnais s'étaient imposés chez eux au Hameau 9-6. Dès la deuxième minute, le jeu toulousain se met en place. Bézi puis Doussin mettent Vincent Clerc sur orbite. L'ailier arrive à hauteur et perce la défense paloise. Avant d'être plaqué, Clerc peut donner à Gaël Ficou qui marque le premier essai du match. Après 5 défaites en 6 matchs en Champions Cup, les Toulousains entament la rencontre de la plus belle des manières. 10 minutes après, toujours sur les 22 mètres, Bézi sert son ouvreur. Jean-Marc Doussin tape un joli coup de pied par-dessus pour Gaël Ficou. Mais le rebond trompe Ratouvou et le centre toulousain. Le ballon rebondit sur le poteau et c'est Maxime Médard qui a bien suivi, qui marque avec un brin de réussite. Le petit coup de pied de Doussin est très bien réalisé. La vigilance de l'arrière toulousain permet au Stade de vite mener au score dans cette rencontre. Toulouse étouffe la section paloise et après une pénalité à 5 mètres, ce diable de Sébastien Bézi décide de la jouer rapidement et marque le 3e essai au Garonnais malgré le retour de Butler et de Vatouboua. Après 17 minutes de jeu, Toulouse a déjà le bonus offensif en poche. Le public d'Ernest Vallon se régale et le festival offensif ne va pas s'arrêter là. Derrière le pack, Louis Picamol trie un bon ballon et l'offre à son demi-mêlée. Sébastien Bézi trouve la faille et marque son 2e essai personnel. À la mi-temps, le Stade Toulousain a déjà fait le plus dur avec 4 essais inscrits et mène 28-3. Dans le second acte, les Rouges et Noirs ne lèvent pas le pied. Après 5 minutes, Bézi donne à Doussin. Avec plusieurs leurres, le demi d'ouverture envoie une longue passe sautée pour Florian Fritz. Le 3/4 centre n'a plus qu'à donner à Maxime Médard qui aplatit sans opposition. L'arrière international a inscrit son 2e essai personnel sur cette belle passe sautée de Doussin qui prend à revers toute la défense paloise. L'addition est déjà très lourde pour les Béarnais. Sur les 22 mètres palois, malgré une introduction en leur faveur, la mêlée est plus que chahutée. Pau perd le ballon. Doussin et Dussautoir transforment rapidement le jeu pour Imanol Arinordoki. Le Basque, d'une superbe passe acrobatique entre les jambes, envoie le ballon à Paul Pérez. L'international Samoan y va lui aussi de son essai ce soir, bien servi par cette passe que Carlos Spencer ou Joe Rokosoko, les anciens All Blacks, apprécieront. À Toulouse, tout le monde veut participer à la fête, les remplaçants aussi. Gillian Galland, Harry Nordoki prennent le relais dans les 40 mètres palois. Dorian Aldeguerri, entré en jeu, peut passer le ballon à Paul Pérez sur son aile. Le Samoan fixe Sereli Bobo et sert Grégory Lambolet sur un pas. Le deuxième ligne n'a plus qu'à sprinter pour finir l'action. C'est bon, ça tient toujours, hein. On revoit le bon travail de Paul Pérez qui sert Lambolet dans des conditions idéales. Pour finir ce récital offensif, les stadistes vont offrir une belle combinaison à leur public, à l'image du premier essai inscrit par Gaël Ficou. Le ballon passe de main en main pour arriver à Vincent Clerc lancé. Le 3/4 est franchi et marque le 8e essai du Stade Toulousain. Quand les Rouges et Noirs jouent comme ça, difficile de les arrêter. Avec ce succès bonifié et 8 essais inscrits, le Stade Toulousain rejoint le Racing 92 en tête du classement du top 14. Ça va vite, donc on n'a pas trop non plus le temps de penser à passer à ce qui se passe à l'extérieur. Donc voilà, quand on est venu aux 2 premiers stages, voilà, fallait vraiment se concentrer pour tout mettre dans la tête et savoir un peu tout sur le plan de jeu. Et donc après voilà, la semaine dernière on a mis en place ça sur le terrain et voilà, c'est plutôt bien passé et on va essayer de continuer ça cette semaine pour essayer d'être parfait contre l'Italie. Le tournoi a commencé, mais il a commencé depuis que la liste est sortie, donc je pense que tous les joueurs se préparent à ça depuis justement la sortie de la liste, donc on sait qu'on est attendu, on sait qu'il va y avoir beaucoup d'attentes de résultats, donc voilà, on essaie de bosser le mieux possible, le plus rapidement possible, sachant qu'on n'a pas beaucoup de temps avant le premier match, et puis on pense déjà à ce premier match de l'Italie et à une victoire à gagner contre l'Italie. C'est vrai que chez les jeunes, voilà, j'ai pas trop connu non plus trop de sélections avec les équipes de France, mais bon après voilà, c'était peut-être normal, voilà, fallait que je progresse encore, que voilà, j'avais peut-être pas encore les qualités pour jouer avec les équipes de France jeunes, mais voilà, je savais très bien qu'il fallait que je continue à travailler et à progresser sur certains domaines pour essayer déjà de jouer en club et de progresser. Je suis toujours resté moi-même dans le sens où je garde beaucoup la tête sur les épaules et puis même sur le terrain, je fais mon boulot et j'essaie pas d'en faire trop pour pas
pénaliser l'équipe parce qu'au final, ça peut arriver que en ayant trop d'engagement et puis on puisse pénaliser l'équipe. Donc non, je fais mon boulot et puis s'il y a besoin de faire plus, eh bien, je fais plus. À une semaine du début du tournoi des 6 nations, la France affrontera l'Italie la semaine prochaine. Alors on a fait un point sur les internationaux qui étaient sur les pelouses du top 14 ce week-end. Ils devaient être 25, ils étaient finalement 24 puisque Yoann Maestri, on va en reparler avec le match de Toulouse, a déclaré forfait. 24, donc alignés tout le long du week-end entre hier soir et demain après-midi, la rencontre entre Toulon et le Stade Français. Une liste donc de 31 avec des nouveaux visages, notamment Camille Euchat, le talonneur du Racing 92, Camille Euchat qui a tout juste 20 ans, qui sera l'une des attractions de ce tournoi des 6 nations côté 15 de France. Camille Euchat et le Racing qui recevait Oyonnax aujourd'hui sur la pelouse de Colombes, Philippe Groussard, mais le talonneur était finalement au repos. Alors qu'en est-il des 3 autres internationaux du Racing ? 2 titulaires et un remplaçant, c'est le casting des internationaux français du côté du Racing pour ce match face à Oyonnax, avec Eddy Benarous titulaire au poste de pilier gauche pour cette rencontre, tout comme Venceslas Loré qui lui était titulaire au poste de 3e ligne. En revanche, Maxime Machenaud, lui, a débuté le match sur le banc des remplaçants, une équipe du Racing qui avait choisi de titulariser au poste d'ouvreur un certain Dan Carter. Et puis c'était le 200e match d'Henri Chavancy sous le maillot du Racing. Oui, le garçon n'a que 27 ans. Il a déjà 200 matchs à son actif sous le maillot du Racing. Un début de rencontre plutôt bien maîtrisé par les Oyonnaxiens qui s'installent dans ce match, qui monopolisent le ballon, qui confisquent même le ballon aux Racingmen et qui multiplient les actions, qui se montrent dangereux dans les 22 mètres du Racing, mais qui se heurtent régulièrement à la défense adverse et qui finissent par perdre le ballon. Ça manque d'efficacité, au plus grand regret de Yoann Autier, l'entraîneur d'Oyonnax, surtout que son équipe a dominé dans le domaine de la mêlée. C'est assez rare pour le noter, le Racing en difficulté dans ce domaine de la mêlée. Le Racing qui va se présenter une première fois dans les 22 mètres d'Oyonnax avec ce ballon pour Henri Chavancy qui avance, qui se retrouve à 5 mètres de la ligne. Il est pris, mais le ballon est toujours pour les Racingmen avec le relais de Phillips. Phillips stoppé à son tour. Et puis derrière, c'est Henri Chavancy qui va remonter encore ce ballon et qui va aller jusque derrière la ligne pour inscrire le premier essai de ce match. Voilà de quoi fêter dignement son 200e match sous le maillot du Racing. Il marque là le premier essai de la rencontre.